Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir autour de l'univers DC et ses nouvelles rumeurs, puisque pour l'instant toujours rien d'officiel, on est très impatient d'en savoir plus, on croise les doigts pour le Comic Con là, fin juillet les gars, je vous le dis, minimum moi ce que j'attends, acteur de Superman, casting des 4 Fantastiques, s'il n'y a rien que ça déjà, ça va casser internet, ça va être incroyable. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, nous avons de nouvelles rumeurs et là, pas des moindres, puisque nous avons beaucoup parlé de notamment Superman Legacy, réalisé, produit, écrit par James Gunn, avec plein de rumeurs, notamment, vous le savez, la présence de Brainiac, tout ça, Nicolas Hoult en Lex Luthor et tout, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé parce que c'est les premières rumeurs que l'on a, et c'est surtout le premier projet où on connaît le réalisateur, c'est-à-dire James Gunn, en fait. Mais pour le reste, on sait pas tellement, on a des petites rumeurs, notamment Swamp Thing, Mike Flanagan, on a des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui semble se confirmer au fur et à mesure des mois, pour notamment Batman, The Brave and the Bold, énième reboot de l'univers DC, où on verra notamment un Batman qui sera père de Damian Wayne. Voilà, sa mère, si c'est comme dans les comics, en tout cas, sa mère a éduqué Damian Wayne en l'absence de son père. Et puis voilà, Talia al Ghul, donc qui est la mère normalement, voit en fait la garde partagée avec Damian. Voilà, donc elle lui dit en gros, vas-y bon, ton fils il me casse la chocolatine, donc maintenant tu t'en occupes. C'est bon maintenant, ça suffit. Sauf que le petit Damian, il a un fort caractère. Il est d'ailleurs assez détestable au début quand il est enfant, on dira. C'est un espèce de Tony Stark puissance 10, mais de 10 ans. Pour vous dire. Donc, on a ce fameux Batman, etc. Et on sait aussi que normalement, selon ce qu'a dit en tout cas James Gunn, ce film Batman The Brave and the Bold devrait reprendre la Bat Family. Alors on ne sait pas à quel point, mais on imagine que si ça suit un petit peu la logique des comics, s'il y a Damian Wayne, c'est qu'il y a normalement les autres Robin, c'est qu'il y a normalement Nightwing aussi. Donc comment est-ce qu'ils vont adapter la chose? Ça veut dire que quand on va commencer le film, normalement la Bat Family sera déjà introduite, sera déjà là. Bref, on a très hâte, mais vous avez compris pourquoi je vous dis tout ça, parce que ça va être un film normalement qui va être, oui, sur Batman, mais aussi sur l'aspect familial, tu vois, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la Bat Family. Il va y avoir des enfants, il va y avoir des adultes, il va y avoir des liens de paternité, de fraternité, il va falloir un petit peu expliquer tout ça. Et donc, pour expliquer tout ça, eh bien, on avait quelques rumeurs, notamment qui datent de avril 2023, où en fait, on nous disait que Andy Muschietti, qui réalise d'ailleurs le film Flash, qui sort le 12 juin prochain, je crois, de mémoire, il me semble, eh bien, serait potentiellement celui qui réaliserait Batman The Brave and the Bold. Andy Muschietti, c'est aussi celui notamment qui a réalisé les films Ça, dont le premier, moi, je trouve, est top, le deuxième, un petit peu moins. Après, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Le deuxième, s'il n'est pas ouf, c'est pas forcément à cause de la réalisation, c'est plus, me concernant en tout cas, l'histoire. C'est l'histoire qui m'a un petit peu laissé plus indifférent par rapport au premier film. Et donc, on en vient à cette plus ou moins officialisation de rumeurs, même si c'est évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes, mais vous allez voir que, voilà, Andy Muschietti, donc une rumeur qui date d'avril 2023, et donc une vidéo est tombée. Une vidéo où un journaliste demande à Andy Muschietti, avec sa femme à côté, Barbara Muschietti, qui est la productrice du film Flash, voilà, est-ce que, en gros, que penses-tu de Batman The Brave and the Bold? Est-ce que tu vas le réaliser? Que se passe-t-il? Et je vais vous laisser écouter la vidéo et je vous laisse vous faire votre propre avis, évidemment, en commentaire. C'est parti. Andy, I want to ask you, you inherited 2 Batman here too. You've got Tim Burton's Batman, you've got Zack Donc, Snyder's il y a beaucoup de Batman dans le film et tout. I'm curious, Je suis if you curieux. were to take your own Batman in a brave and bold direction, Est-ce what que would tu you want to veux put on? apporter ton propre Batman? Est-ce que tu aimerais, en gros, réaliser ton propre Batman, notamment Batman The Brave and the Bold, il lui dit. What kind of spin would you want to put on that character? Oh, that's. I don't think I can talk to that. Oh, je ne pense pas que je ne peux répondre à ça pour l'instant. Voilà, donc je ne pense pas que je peux répondre à ça pour l'instant. Donc tu demandes au gars qui est censé, selon les rumeurs, réaliser le film Batman The Brave and the Bold, tu lui demandes si c'est prévu qu'il le réalise, donc grosse rumeur et tout, et le gars te dit, je ne pense pas que je peux répondre à ça pour l'instant. Donc s'il ne peut pas répondre à ça, c'est que il sait des choses, c'est que il est dans le secret, c'est que potentiellement il réalise. Et je suis sûr que cette vidéo, vous pouvez la montrer à n'importe qui, même quelqu'un qui n'y connaît rien en Batman, en film, en tout ce que vous voulez. Je suis sûr qu'il va vous dire, bah ouais, c'est bizarre quand même. Pourquoi il pourrait pas en parler, tu vois, s'il était pas impliqué dedans, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas en parler? Donc pour moi, cette vidéo, et là ça ne reste qu'interprétation de ma part, pour moi cette vidéo confirme peut-être que Andy Muschietti serait celui qui réaliserait Batman The Brave and the Bold.
De la même manière que par exemple, je sais pas si on avait demandé à Andrew Garfield, à l'époque des 3 Spider-Man sous rumeur et tout. Voilà, Andrew, est-ce que tu joues un des 3 Spider-Man dans le film No Way Home? S'il avait dit, je pense pas que je puisse répondre à ça pour l'instant, bon, c'est clair et net, on aurait tous dit, bon, ok, il est dans le film, quoi, tu vois. Déjà qu'on se le disait, mais alors, s'il avait répondu ça, voilà. Et dans tout ça, ce que j'aimerais rajouter, c'est que il a plutôt intérêt à faire gaffe, le James Gunn, non, parce que Andy Muschietti avait déjà livré un énorme spoiler en interview pour Variety concernant le film Flash. Il a normalement dit en toute tranquillité qu'il y aurait un énorme caméo en citant l'énorme caméo comme si c'était rien du tout. Et maintenant, James Gunn doit plutôt s'inquiéter étant donné qu'Andy Muschietti vient potentiellement de laisser un énorme indice quant au fait qu'il réalisera Batman The Brave and the Bold. Donc voilà, on peut reprendre ce même de Kevin Feige et le mettre à l'initiative de James Gunn maintenant. Je pense que ça fera le taf et je pense qu'on en aura besoin prochainement. Donc maintenant, petit avis concernant ce potentiel réalisateur. Andy Muschietti, c'est pas un mec qui fait l'unanimité, on va pas se le cacher, mais je trouve que c'est un bon choix parce que c'est un mec qui a une certaine patte artistique. Tu vois, il essaie de faire des choses à l'écran, on peut pas lui enlever ça. Alors évidemment, on n'a pas vu du tout le film Flash encore. Et je pense que c'est une fois qu'on aura vu le film Flash que là, on pourra se hyper ou non, et on pourra peut-être avoir cette demande. Et potentiellement d'ailleurs, je pense que ça aussi, ça pourrait être annoncé durant le Comic-Con, parce que potentiellement qu'ils attendent que le film Flash sorte pour que ça puisse convaincre plus ou moins tout le monde, parce que pour l'instant, il n'y a eu quasiment que des bons retours, donc à voir évidemment. Mais si vraiment le film Flash, c'est un banger absolu, j'en sais rien, ben c'est vrai que ça va faire une pub monstre, et ensuite quand tu vas dire, ben vous voyez, le réalisateur du film Flash que vous avez énormément apprécié, ben, il est de retour sur le prochain film Batman, un héros que vous appréciez aussi bien. Ça peut faire une énorme com pour le film Batman, ça. Et donner confiance aussi à l'univers d'ici, James Gunn, confiance dont ils ont énormément besoin. Et puis c'est vrai que Andy Muschietti, c'est aussi un mec qui met en scène quand même 2 Batman dans le film Flash, tu vois. Et de ce qu'on a vu, et voilà, je dis bien de ce qu'on a vu des bandes annonces, des teasers, des trailers, bah, il a l'air de plutôt bien s'éclater. Moi, par exemple, c'est vrai que le peu de chorégraphie de combat qu'on a vu avec le Batman de Keaton dans le film Flash, dans la bande-annonce, c'est un truc qui m'a pas laissé si indifférent. Je trouve qu'il est plutôt bien arrivé à donner l'aspect justement chauve-souris Batman. Et pareil pour Batfleck, qui a une mini scène de combat, une mini scène de course-poursuite aussi dans le film Flash. Même si ça apparaît un peu moins court, je pense que le côté symbolique autour de Batman sera beaucoup plus du côté du Bat Keaton en fait que de Batfleck. Donc en fait, je pense qu'Andy Muschietti, à mon humble avis, pourrait être un bon choix parce que c'est vraiment dans la lignée en fait de ce que recherche James Gunn en fait. James Gunn l'a toujours dit, lui ce qu'il veut en quelque sorte, hein, je résume ce qu'il a dit, mais ce qu'il veut, c'est pas juste des réalisateurs de studio à la John Watts par exemple, il veut des artistes qui ont une vision, qui puissent s'amuser en fait sur les films, sur les personnages. Et en fait, Andy Muschietti, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Il a pas fait énormément de films, mais en fait, à chaque fois qu'il a fait un film, ça... Je pense notamment aux deux ça, notamment, tu vois, c'est des films... bon, ok, c'est adapté des bouquins de Stephen King, mais c'est pas non plus un truc ultra populaire. Ça reste des films d'horreur. Et moi, je trouve ça assez aberrant que des films d'horreur soient aussi popularisés, notamment dans la pop culture, parce que ça, même les gens qui ne sont pas fans des films d'horreur, je suis sûr qu'il y en a plein qui aiment les films, qui les ont regardés et tout. Donc moi je pense qu'Andy Muschietti ça peut être un bon choix. Évidemment j'attends Flash parce que on pourra pas se faire un avis définitif tant que Flash ne sera pas sorti, on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il peut faire le taf, en tout cas c'est pas déconnant et c'est pas non plus le genre de réel aussi, même si imaginons Flash j'aime pas le film ou voilà je me dis putain il y a aucune idée et tout. C'est pas non plus le réel où je vais me dire, dès qu'il sera annoncé, où je vais me dire, oh putain, on court à la catastrophe, ça va être horrible. Au contraire de John Watts, on a des rumeurs qui parlent de John Watts, je vous laisse aller voir la vidéo qui est sortie il y a quelques jours concernant la réalisation d'Avengers Secret Wars, par exemple. Lui, à peine tu me l'annonces, je vais péter un câble, tu vois. Alors qu'Andy Muschietti, je pense qu'il y a plus débat. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite vidéo, sur cette petite news. Andy Muschietti, est-ce que pour vous... Voilà, pour ou contre, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à laisser le pouce bleu chocolatinesque. Et puis en attendant, les dos, eh bien, que la chocolatine soit avec vous.